Bienvenue au podcast Premier Visionnement. Aujourd'hui, nous parlons d'un épisode de Star Trek. Bien entendu, je vous suggère d'écouter l'émission discutée aujourd'hui avant de m'écouter, car je vais le spoiler complètement. Bonne écoute. Aujourd'hui, on parle de l'épisode 3. Dans le fond, c'est le deuxième épisode, si on veut, là, parce que les deux premières étaient comme collées ensemble le premier jour. Puis là, on parle de la suite, qui va être comme un peu le pilote de la série. C'est la première fois qu'on va voir le Discovery, qu'on va voir sensiblement l'équipage du Discovery. Il y a des personnages qui reviennent du Shenzhou, dont Saru, puis le personnage de Kayla Detmer. Il va peut-être en avoir d'autres un peu plus loin, là, mais en tout cas, c'est ceux-là qui m'ont frappé le plus en partant. Mais contrairement à l'épisode dernier, là, je trouve que c'est peut-être plus la conclusion, peut-être, là, les trois premiers épisodes qui font en fait le pilote. Si la semaine passée c'était comme un prologue, ben là, on a comme là où on s'en va là, pour le restant de la saison, tout le moins. Mais avant de parler de l'épisode, je vais parler un peu là, du livre Desperate Hours que j'ai lu là, entre-temps là, depuis la semaine passée, que j'avais commencé un peu. Je l'ai terminé là, entre-temps. J'aurais pensé que ça allait me donner un peu plus là, de savoir sur la série. Honnêtement, ça dit pas grand-chose. L'histoire, en gros, on a une histoire qui ressemble un petit peu à l'histoire du premier film de Star Trek, Voyager, que cette histoire-là ressemblait à un épisode là, de la série originale. Je me rappelle plus lequel, mais il y en a une qui est quasiment pareille. Puis dans le livre, ils doivent aller sur un genre de vaisseau qui est à l'approche, là, qui a fait plusieurs attaques là, sur des colonies. Puis en bout de ligne, il va y avoir le Shenzhou qui va aller rencontrer là, le Juggernaut qui appelle, puis il va être assisté là, de l'Enterprise. Ça va être avec le capitaine Christopher Pike et non avec Kirk, parce que c'est ça, on est toujours plusieurs années là, avant la série originale. On se passe un an plus tard là, que le faux pilote de la série originale, The Cage. C'est un an après ça, dans le fond, là, lui est déjà allé sur Talos 4, je crois. Là, en tout cas, si mettons vous avez vu le pilote original là, de la série Star Trek qui revient plus tard là, je pense que c'était au milieu de la première saison, qui a comme été tout recoupé là. Mais ça se passe un an après ça là, ça sert absolument à rien en fait de contexte là. On a dans le fond on a Burnham puis Spock qui vont se téléporter là, dans le vaisseau pour essayer de rentrer dedans. Le livre va pas mal passer tout son temps là-dessus. Il va y avoir un conflit là, entre les deux capitaines. Je trouve que dans le fond, la manière qu'on va montrer là, Christopher Pike, je trouve qu'il va être un petit peu traité inférieurement là, à toutes les fois qu'on l'a vu, là, que ça soit dans le reboot là, de 2009, où ce qui était quand même assez important, ou même dans le pilote original. Là, je parle pas là, de comment il va être là, dans la deuxième saison, mais je trouve qu'on y rend pas bien hommage. Il a de l'air à juste vouloir être un gars qui travaille selon ses données, puis de ce qui s'est fait dire là, par Starfleet, puis il a pas de l'air à vouloir passer plus que ça. Puis c'est pour exactement là, l'image que j'ai là, de Christopher Pike. C'est quand même quelqu'un d'assez intègre, puis d'assez intelligent là, dans chaque fois qu'on l'a vu. Puis de cette manière-là, là, qu'il est comme prêt à tuer tout le monde là, sans trop se poser de questions. C'est une autre manière là, que j'aime pas trop exactement là, qu'ils vont montrer là, dans ce livre-là. La raison pourquoi ils font ça, c'est je comprends aussi qu'ils veulent, dans le fond, mettre un peu l'emphase là, sur le Captain Georgiou. Mais sachant que, tu sais, dans le fond, ce livre-là est sorti entre l'épisode l'épisode 1-2 puis l'épisode d'aujourd'hui. Fait qu'en bout de ligne, on sait déjà que le personnage est mort. T'sais. Fait que en bout de ligne, vouloir scraper quelqu'un qui va pouvoir revenir, surtout sachant là, ce qui se passe à la fin de la saison présente, là, la première saison, puis même saison 2, sachant qu'ils savaient déjà ça, pourquoi est-ce qu'ils ont voulu là, faire tellement des bases de même là, sur le personnage de Christopher Pike, puis même y donner des traits de caractère là, déjà tout préétabli. Je sais pas tout à fait si c'était une bonne idée là, de même apporter le personnage, puis même apporter l'Enterprise dans cette histoire-là.
Peut-être que c'est une manière là, de pouvoir unifier un peu l'univers, mais je sais pas, peut-être qu'on aurait dû juste avoir une histoire séparée là, pour le Georgiou, puis montrer un peu là, le personnage là, de Michael Burnham, puis y donner des affaires à faire pour qu'on en connaisse un peu plus sur ce personnage-là. Mais là, on va avoir le personnage de Spock qui va apparaître dans le livre. Puis dans le fond, les deux ont été élevés par Sarek puis Amanda, les parents de Spock. Dans le fond, elle reste quand même une humaine, mais c'est ça, elle a été élevée là, par Sarek. Puis tu sais, il y a comme une dualité tout le temps là, au courant du livre. Là, puis ils font chacun tout le temps là, des énigmes pour pouvoir passer là, des portes ou pouvoir avancer là, au travers du vaisseau. Ça vient un peu redondant. C'est pas, je trouve, la meilleure approche qu'on aurait dû avoir là, pour un livre, là, pour découvrir des personnages un peu. Je comprends qu'on peut rentrer un peu là, vers la fin. On rentre un peu là, dans la relation qu'elle a avec Spock. Puis on comprend un peu d'où ce qu'elle vient, mais c'est à ça en bout de ligne que ça sert. C'est un peu expliqué là, pourquoi elle est en relation avec Spock. Mais encore une fois, est-ce qu'on devait avoir cette histoire-là? Est-ce qu'on va revoir Spock? Là? Spoiler pour la saison 2, je sais qu'on va revoir Spock, mais je me rappelle pas, dans le fond, si on va pouvoir en compte que ce livre-là est vraiment arrivé. Parce que vers la fin du livre, ils vont même faire un mind build, ils vont fusionner là, mentalement, puis ils vont se rapprocher là-dessus, puis je sais pas si ça va comme revenir dans la saison 2, je m'en rappelle vraiment pas. C'est un peu pourquoi que je fais la rétrospective là, de la série Discovery, c'est comme pour avoir tout un rafraîchissement là, avant la saison 3. Fait que tout ça finit qu'en bout de ligne, ça n'a pas vraiment trop de rapport quasiment qu'est-ce que Spock et Burnham vont faire, puis finalement ben, ils doivent détruire le vaisseau, puis tu sais, je sais pas, il faut que je la réécoute peut-être là, peut-être que des petites affaires là, que j'ai mal saisies là, mais en gros là, je sens pas que j'ai manqué grand chose, puis je sens pas que c'était quelque chose de bien important. Peut-être que je vais plus comprendre quand on va arriver à la saison 2 puis qu'on va voir ces personnages là. Je vais peut-être même l'avoir réécouté d'ici ce temps-là. Mais pour ce que j'ai à dire pour l'instant, là, ça m'a laissé là, un peu sur ma soif. On a appris un peu là, sur le personnage de Saru, puis dans le fond sa relation avec Michael Burnham, qui sont les deux un peu en compétition. Peut-être que c'était le bout qui était un peu intéressant pour savoir vraiment sur leur relation qu'il y a, parce que ça va être deux personnages qui vont continuer dans la série, puis que Burnham a eu le poste de premier officier sur le Shenzhou, quand dans le fond c'était Saru qui le méritait. Fait que ça l'a créé vraiment un conflit entre les deux. Puis, tu sais, en voyant là, même l'épisode d'aujourd'hui, on peut voir un peu qu'il y a quelque chose de plus profond quand on sait ça, dans le fond. Ça rajoute pour cette histoire-là. Mais pour la générale, là, je trouve que c'était plus une manière là, d'apporter là, des personnages, puis de mélanger les affaires, mais qu'on n'aurait peut-être pas dû aller sur ce terrain-là tout de suite. Fait que je vais terminer dans le fond en disant que si vous vraiment vous voulez plus intéressé par l'univers de Star Trek Discovery, ben lisez-le ou prenez-le en livre audio comme j'ai fait. Là, c'est 10 heures à écouter. Là, c'est toujours pas très très long à écouter là, en fait de livre audio. Mais j'ai l'impression qu'il y a beaucoup d'affaires là, qui sont padées. On rajoute juste du stock pour rajouter des affaires. Là. Je trouve pas qu'il y a vraiment là, beaucoup de concret qui se passe là-dedans. Là. À part ce que j'ai nommé là, pour Saru puis Burnham. Puis un peu juste comprendre un peu la dynamique vers la fin là, de qu'est-ce qui s'est passé là, avec Spock, c'est quoi sa relation avec. Mais même là, je doute que la saison 2 va vraiment en prendre compte là, de qu'est-ce qui s'est passé là, dans l'épisode, dans le livre. Fait que je pense que ça peut quasiment devenir plus mêlant. Mais je vais dire ça quand même sous réserve, car je me rappelle pas de ce qui se passe dans la saison 2. Fait que l'épisode 3... Context is for Kings, ça réfère avec un peu plus tard là, dans l'épisode Lorca là, qui va le dire mot pour mot, là, Context is for Kings. C'est le fait du contexte qu'ils sont dedans, puis les Klingons, puis juste pouvoir profiter là, du moment, puis que nous sommes sur le bord là, d'une guerre avec les Klingons, puis de pouvoir tout réussir de prendre ce contexte-là, là, puis réussir là, avec le Discovery là, pour peut-être pouvoir gagner la guerre. Là. Fait qu'on se ramasse 6 mois plus tard que l'épisode dernier.
ou de la première, là, ou en tout cas peu importe le sens qu'on va regarder ça. Là. On est 6 mois plus tard, ils sont en voyage, en voyagement là, pour s'en aller vers la prison. Ils sont sur une navette qui va dans le Warp Speed, puis ils vont pogner un brouillard. Puis, tu sais, c'est un peu caricatural. Là. La navette commence un peu à perdre de contrôle. Puis le pilote, dans le fond, il va essayer d'aller réparer ça. Puis finalement, ben, il va comme se faire carrément injecter là, de la navette. Puis il va se perdre dans l'espace. Puis éventuellement, il va être sauvé par le Discovery. Ça va être notre intro du Discovery, là. Mais juste, tu sais, dans le fond, là, c'est juste pour nous replacer en contexte de la semaine dernière, qu'est-ce qui s'est passé, là, par le fait là, que Burnham, elle avait fait sa mutinerie, elle avait pas écouté là, le capitaine, puis elle l'avait fait à sa tête, puis là, ben, dans le fond, elle vit avec le choix de ses décisions. Ça a pris 6 mois pour qu'il l'envoie là, en prison. En tout cas, c'est peut-être que la dernière minute là, de la dernière épisode, ça passait là, quelques jours avant l'épisode d'aujourd'hui. Là, ce qui aurait peut-être plus de sens. Là, puis tu sais, être avec des prisonniers, ben c'est dans le fond ça sert juste à comme parler là, de juste nous remettre en contexte. Là, c'est à 100% ça qui servent dans le fond. Puis de comprendre là, qu'elle a une réputation, là, qu'on sait que pas mal de monde là, savent que c'est la première personne à avoir fait une mutinerie. C'est déjà arrivé, là, point de vue timeline, là, dans la série Enterprise. Mais en tout cas, ça avait été comme un peu étouffé. Là. On parle pas d'Enterprise aujourd'hui. Il va y avoir une référence à la série Enterprise dans quelques minutes. Moi, je trouve ça quand même important. Je trouve que c'est le fun quand on est capable là, d'aller chercher là, des références, soit Enterprise ou d'autres choses qui se sont passées là, groupées dans une autre série puis qui ont retourné dans le temps. On donne un peu là, un sens que toutes les autres séries spin-off de Star Trek ont existé. On n'essaye pas nécessairement de dire qu'une série ou une autre n'ont pas existé. On essaie d'agrandir. C'est sûr que si vous avez écouté là, tout ce que j'ai parlé là, dans d'autres séries de films ou même dans la série Picard, il y a une limite à ce qu'on s'en serve comme pour faire la 3 dimensions de la chose. On peut arriver puis tout le temps faire des références à ce qui s'est passé là, avec le NX-01 là, de l'Enterprise ou d'autres événements d'une autre série, mais à quelque part il faut juste essayer de jouer la ligne à où ce que ça devient un petit peu trop puis qu'on se base trop sur les autres univers pour essayer de donner là, de la légitimité sur la série Discovery. Je n'avais parlé un petit peu quand j'ai couvert là, la série Picard, c'est qu'il y a des fois où ce qu'on voulait tellement parler de les autres, ce qui se passait maintenant dans Next Generation ou Voyager, Deep Space Nine, qu'après un bout, on croit qu'on est dépendant des autres séries pour faire l'histoire narrative, puis créer l'histoire là, de la série. Dans Discovery, en tout cas pour l'instant, des petits exemples de même, c'est toujours utile un petit peu au début. Quand on est rendu au 10e épisode, c'est une autre chose. Ça reste important là, pour aussi là, donner son identité. Ce que j'aimais pas un petit peu dans Picard, c'est qu'on était rendu au 7e épisode, 7e au pif, là. Ben, des fois, on faisait référence encore à des affaires dans d'autres séries, puis on pouvait juste pas donner là, l'identité là, à Picard. Là, je suis pas en train de parler, on dirait que j'ai l'air à parler juste contre la série Picard. Là. Écoutez ce que j'ai dit là, sur la série Picard. Au total, je suis quand même content là, de la série Picard, ok, puis j'y repense même aujourd'hui. Tu sais, des fois, on y repense un peu là, en après-coup, puis là, le temps que les émotions repassent, là, puis on s'en repasse tout dans la tête. Puis c'est une série là, que j'ai hâte de réécouter éventuellement, mais j'ai pas là, vraiment là, de mauvaises pensées là, que je passe à la série Picard. Puis j'ai toujours bien hâte là, de pouvoir voir là, la saison 2. Il y a quelques petites affaires là, qui m'accrochent un peu dans ma tête, là, que je vais peut-être avoir changé un peu d'avis, là, mais je vais garder ces pensées-là là, pour quand je vais être rendu là, à Picard saison 2.
Mais je veux juste pas qu'on pense là, que je veux juste dénigrer là, la série à Picard. Je veux juste qu'on comprenne le contexte là, que je dis que des fois Discovery est en début de saison, en début de série, il reboot, ben pas reboot, mais on adapte Star Trek pour une nouvelle génération. Il faut prendre des affaires pour qu'on garde l'univers. Il faut pas nécessairement qu'on laisse tomber des affaires, mais qu'on mette à jour d'autres affaires. Puis il faut aussi qu'on redonne une identité à la nouvelle ère de Star Trek pour que ça fasse une saison de Discovery puis que ça chute. On va essayer de faire quelque chose avec Star Trek Discovery, relancer Star Trek. On va relancer des spin-offs, éventuellement on va relancer Picard, puis on a les short treks, puis plusieurs autres séries qui s'en viennent. Est-ce que c'est trop? Le temps va le dire. Moi, personnellement, je trouve qu'on y va peut-être un peu trop fort là, avec tous les projets qu'ils veulent mettre sur la table, mais on verra bien là, qu'est-ce que ça va donner. Mais quand on parle juste du contexte, là, qu'est-ce qu'ils veulent faire avec Discovery, c'est le relancer. Puis pour l'instant, ils jouent quand même le bon ballon. Là. Même s'ils essaient un peu là, de nous envoyer là, que Burnham a fait partie là, de l'histoire à Spock. Ça, c'est une pilule que j'ai un petit peu de misère à avaler. Mais ça ne sera pas le centre là, de l'épisode d'aujourd'hui, même si on va faire quelques références, là, mais ça va rester là. Fait que, en retournant à l'épisode, c'est la première fois où on voit le vaisseau Discovery. On va faire le tour rapidos du vaisseau, voir qu'est-ce qu'il y a de l'air. Genre de choses que j'aime bien voir. Je suis genre, tu sais, je suis pas un gars qui tripe, mettons, ses voitures, puis tous les montages de moteurs, puis toutes les affaires de même, là, rapide et dangereux, là, c'est pas mon univers à moi, là. Mais voir des vaisseaux, puis comment ils sont faits, c'est quelque chose que j'aime bien. Je dis pas, là, tu sais, comme dans le premier film, là, de 1978 ou 79 là, où ce qu'on avait fait le tour de Enterprise pendant 5 minutes là, j'ai peut-être pas besoin d'une scène comme ça, mais de passer quand même en accéléré là, à l'entour du vaisseau Discovery, c'est quelque chose que j'aime bien. Tu sais, quand on regardait là, la série Picard, la sirène, le vaisseau principal, là, on n'a jamais vraiment fait le tour du vaisseau. Je pense que c'est à la 9e ou la 10e épisode que j'ai compris un peu qu'est-ce qu'il y avait de l'air la sirène, parce qu'il passe tellement vite à l'écran que ça donne pas d'idée. Puis surtout que la série s'appelle Star Trek Discovery, ben je trouve ça important qu'on voie c'est quoi le vaisseau là. Je trouve que c'est quand même quelque chose qui est important dans la série, que je veux dire le vaisseau de la série Star Trek, que ce soit peu importe la série, le vaisseau est quand même un personnage, puis il est toujours important, c'est ce qui unit les personnages. Il doit être mis en valeur, qu'on voit là, dans le fond là, ce qui unit tous nos personnages ensemble. Puis là, ben le Discovery, on a fait le tour. C'est quelque chose que je pensais même pas là, qu'on avait fait. Là. Je me rappelais pas de ça, parce que c'est le genre d'affaire que j'essaie toujours de me rappeler, puis qui me marque là, dans mon esprit. Comme je dis, c'est toujours quelque chose que j'aime voir, puis quand on monte le vaisseau, là, ben, je suis toujours bien content. Là. Puis là, ben, on vient de le faire. On vient de présenter notre personnage là, du vaisseau USS Discovery. Puis moi, ça me rend bien content. Là. Fait qu'on coupe au générique. Puis après ça, ben, nos prisonniers sont embarqués à bord de Discovery. Il y a le commandeur Landry qui va venir les chercher. Puis là, ben, c'est ça qu'on va se demander. C'est-tu un vaisseau scientifique? C'est-tu un vaisseau de guerre? C'est quasiment la question qu'on va se poser, même avec les réponses qu'on a là, à la fin. Là. C'est un peu entre les deux. C'est un vaisseau de guerre qui veut être scientifique, en bout de ligne. Mais c'est ça. Ça reste ambigu, là, vraiment là, la classe là, du vaisseau. On va remarquer là, qu'il va y avoir un badge, là, les enseignes là, qui gardent sur eux. Il y en a un qui a un black badge, là, une badge noire. Je sais pas qu'est-ce que ça va faire plus tard. C'est ça que je suis content là, que je la réécoute. J'essaie de voir un peu là, qu'est-ce que j'ai manqué la première fois. Puis en plus de l'avoir écouté sur plusieurs semaines, là, ce que je vais faire aussi, là, mais au moins déjà d'avoir vu qu'est-ce que j'ai déjà vu, ben des fois on note un petit peu plus là, des affaires, sachant où qu'on s'en va. Mais même en même temps, il y a des affaires que je me rappelle vraiment plus avec quoi, tu sais comment qu'on va aboutir rendu là, rendu à la fin. Les
les grosses lignes de la série, je m'en rappelle. Je fais pas de l'Alzheimer, mais tous des détails, je me rappelle plus ou moins. Là, fait que c'est ça que dans le fond que je trouve qui est intéressant un peu là, à comme redécouvrir, là, à partir à zéro quasiment, puis pouvoir le décortiquer avec quasiment un œil nouveau. Là. Fait que pour X raison, ils disent que c'est l'heure de dîner, puis ils s'en vont manger tout de suite. Puis juste pour, dans le fond, qu'on se débarrasse là, des prisonniers, ben, il provoque Burnham, puis Burnham, là, ben, elle lui casse la gueule pour que le commandeur Landry la reprenne, là, puis l'amène au capitaine. C'est là où elle va faire mention qu'elle a, dans le fond, a fait un art martiaux Vulcan, puis qui est pareil comme un art martiaux là, que le commandeur Topol là, de Enterprise a faisait. Fait que, c'est un petit clin d'œil, c'est un Easter egg. Là. Mais comme j'ai dit, là, c'est juste le fun que dans le fond, c'est des choses qui existent là, dans l'univers Star Trek. Puis ce qu'on a établi là, dans la série Enterprise, ben ça reste quand même canon. Parce qu'il faut pas oublier que Enterprise, c'est comme la série qui a comme tué Star Trek pour plusieurs années. Est-ce que Enterprise lui-même a tué toute la série Star Trek? Il y en a beaucoup qui vont dire oui. Moi, je vais être un gros défendeur là, de Star Trek Enterprise. C'est Star Trek Enterprise qui m'a redonné comme mon amour pour Star Trek. Je trouve qu'avec Voyager, on était vraiment en train de tuer Star Trek. Il manquait quelque chose. On était en train là, de jouer sur des terrains déjà super battus. Là, je veux dire, c'était juste on essayait de refaire la série Next Generation, mais il manquait quelque chose. Pas que je déteste nécessairement Voyager, mais c'était une autre manière là, un peu là, de regarder Star Trek. Je sais qu'il y en a qui sont virés beaucoup là, contre la série Enterprise là, à cause de la tune thème, puis le fait que ça se passait avant, puis ça marchait pas tout à fait avec les personnages. Mais justement, ça marchait pas exactement dans le timeline parce que on devait arriver éventuellement à la série originale qui se passait quelque chose comme 100 ans plus tard. Fait que c'était normal que ça marchait pas pareil comme la série originale. Fait que en tout cas, ça je vais garder ça pour peut-être un jour où je vais couvrir la série Enterprise. Mais en bout de ligne, ce que je veux dire, c'est que je suis content qu'ils ont gardé ce qui s'est passé dans Enterprise canon. On va voir le capitaine Lorca qui va apparaître là, lui c'est le capitaine du Discovery, qui a l'air quand même un genre là, de capitaine assez spécial. Oui, je sais où ce qui s'en va le personnage là. Mais juste comme à première vue, il y a quelque chose qui n'était pas. Dans le fond, il essaie, on dirait, d'embarquer Burnham quasiment comme en l'extorquant. Ça frôle ça, en tout cas. Fait qu'il fait comme, dans le fond, l'obliger à travailler là, pour le vaisseau. Tu sais, c'est comme, lui, il est capable là, d'arriver, là, puis prendre quelqu'un qui doit aller en prison, qui est envoyé là, par Starfleet, puis lui, ben, il dit, non, je veux dire, c'est moi qui décide sur mon vaisseau, puis moi, je prends un avalé de prison, puis je le remets là, comme mon équipage. Ça n'a pas de sens là, qu'un capitaine peut faire ça. Là. Fait que lui, il va y aller avec la mentalité là, de je fais pas de voyage gratuitement. Mais son vaisseau, là, il appartient à Starfleet. Là. C'est pas lui qui a mis l'argent sur la table pour acheter le vaisseau. Fait que ça marche pas. Là, je veux dire, il y a des lois à suivre, là, mais sachant quand même où est-ce que le personnage s'en va, je vais essayer de pas spoiler là, les idées quand même. Je suppose toujours que des fois il peut y avoir du monde là, qui m'écoute qui n'ont pas écouté la série ou que comme moi, ben, ça fait un bout qu'ils ont écouté la série. Fait que il se rappelle peut-être pas là, de tous les détails. Fait que j'essaie d'y aller le moins spoiler possible de ce que je me rappelle. Mais j'essaie de juste regarder l'épisode pour ce qu'elle est. L'information qu'on nous donne aujourd'hui, puis avec l'information qu'on a comme bagage de les derniers épisodes, ainsi de les livres là, qui sont apparus, mais en ordre chronologique aussi. Là. Fait qu'ils vont envoyer Burnham dans le quartier. Là, sa chambre elle va devoir partager là, avec l'enseigne Tilly. Ce qu'il faut comprendre, c'est qu'elle est un petit peu gossante. En tout cas, moi, à mes yeux, elle est gossante. Elle a toutes sortes de genres d'allergies où ça se passe tout dans sa tête. Tu sais, elle parle un peu, puis elle est comme surstressée.
Je sais qu'elle va devenir autre chose encore une fois, là, mais ce qu'il faut qu'on sache aujourd'hui, c'est qu'elle est gossante, puis elle tombe à ses nerfs à Burnham. Mais Burnham ne laisse pas trop montrer quand même. Burnham, dans le fond, là, elle a ses démons intérieurs, puis elle veut juste avoir de la paix. Là. Mais ça reste quand même assez bien. Là. Fait qu'ils mettent. Il y a une alerte noire qui apparaît, qui est annoncée dans le vaisseau. Il y a comme des molécules là, qui se promènent dans l'air. On sait que dans le fond, il y a quelque chose de bizarre qui y a sur le vaisseau. On sait pas exactement. Là. C'est comme un peu un mystère là, qui se dévoile tout le temps. À fur et à mesure à ce que l'épisode avance. On va avoir des réponses là, à la fin de l'épisode, là, mais en tout cas, on va parler de la fin de l'épisode quand on sera rendu à la fin. Mais ça nous donne quand même toute l'idée là, qu'il y a des choses qui se passent de pas normal sur ce vaisseau-là. On va avoir le personnage de Saru qu'on savait qu'il était sur le Discovery là, qui va venir chercher Burnham. Si on n'a pas lu le livre là, que j'ai lu, je trouve que on voit un peu d'où ce qui arrive, mais je trouve que ça l'aide un peu avec la conversation qu'il y a entre les deux. On comprend que il y avait déjà avant un conflit assez profond entre les deux qui était en compétition, si on veut, même si Burnham était le premier officier, ça devait être Saru qui était le premier officier sur le Shenzhou. Fait que ça rajoute quand même là, sur le fait là, de leur conversation que Saru il a quand même sur le cœur, puis il a sur le cœur, c'est quand même quelqu'un qui a une tête, qui est quand même capable de comprendre que Burnham a des qualités, mais l'autre côté il sait que c'est peut-être pas quelqu'un là, qui peut faire confiance, parce que Burnham avec ses intuitions, en bout de ligne ça l'a tué là, le Captain Georgiou, puis ça il met ça très clair là, que il va essayer de plus protéger son capitaine là, de Burnham. Fait qu'il va le laisser au labo des sciences, puis c'est là qu'on va voir aussi l'introduction là, du personnage là, de Stamets. Lui, dans le fond, il est un personnage encore un peu spécial. Il a de l'air un peu là, hautain, un peu, si on veut. Il a l'air je veux pas dire se prendre pour un autre, mais il est un peu arrogant. Là. Mais en même temps, les gens là, le trippent pas sur Burnham, fait qu'on peut prendre ça là-dessus aussi. Là. Mais on voit un peu là, son point de vue là, plus loin là, quand l'épisode avance. Lui, dans le fond, il comprend pas, là, pas qu'il comprend pas, mais lui, tu sais, il s'occupe là, du département de sciences, mais lui, la manière qu'il voit ça, c'est qu'on fait de la science pour mieux faire la guerre. Puis c'est quelque chose qui ne traite pas bien. Puis même un peu plus loin, en parlant à Burnham, lui, il va comprendre aussi que si, mettons, Burnham a été forcé à ce qu'elle soit là, il y a probablement une raison autre, puis qu'en plus que avec la guerre qui s'en vient probablement, qu'il y a sûrement d'autres pensées en arrière là, de Burnham plus que les sciences. Fait que ça l'écœure pas mal. Fait qu'on va apprendre que le USS Glenn, c'est un vaisseau qui est pareil comme le Discovery, qui a été assemblé pareil. Lui, il a été attaqué, puis là, ils vont assembler une équipe là, pour aller chercher là, des matériaux puis des recherches là, qui étaient restés à bord. Fait que Stamets, lui, il ne voudra pas avoir Burnham, mais il va être comme il va se faire garrocher là, Burnham, puis vraiment essentiellement les personnages qu'on connaît à date, ils vont être là, puis ils vont se ramasser sur le USS Glenn. Ce que je trouve quand même cool en voyant le USS Glenn, c'est qu'on a quand même la technologie pour faire d'autres vaisseaux. La manière qu'on fait Star Trek maintenant, on le fait au numérique. Avant, on le faisait avec des maquettes. Quand on regarde la série originale là, de Star Trek, quand on avait d'autres vaisseaux là, de la Fédération qui apparaissaient, ils étaient tous pareils comme l'Enterprise. Même au début là, de la série Star Trek The Next Generation, quand on voyait un autre vaisseau là, de la Fédération, c'était soit un Excelsior qu'on avait vu là, dans Star Trek 3, ou c'était un vaisseau pareil comme l'Enterprise D. Puis parfois, on voyait des fois un vaisseau là, qui avait été fait là, pour Star Trek 2. Mais tu sais, c'était comme tout le temps les mêmes vaisseaux. Il n'y avait pas d'autres modèles. Puis c'est comme si on prend un peu la même idée
pour le USS Glenn, c'est un vaisseau pareil qui comme le Discovery, quand on aurait pu faire un autre vaisseau là, différent. Puis je trouve juste ça intelligent, l'idée là, de juste au moins avoir fait un vaisseau pareil comme le Discovery, ce qui est logique aussi quand on fait des vaisseaux en série, ben ils sont comme pareils. Ils sont pas tous différents là, à chaque fois là. Fait qu'il y a back sur le USS Glenn, on voit tous des corps tout déformés, puis comme s'ils sont déphasés, ou tu sais, en tout cas, c'est vraiment étrange là. On sait qu'il y a comme des Klingons qui ont attaqué. Fait que ça renforce l'idée de la saison qu'il va y avoir des Klingons qui vont arriver là, plus tard dans la série. Puis finalement, ils vont se rendre compte là, qu'il y a une bête qui se promène sur le vaisseau. Je trouve que l'atmosphère que ça donne, cette scène-là, ça me fait penser, je pense que c'est dans Enterprise, dans les premiers épisodes, puis même pas juste Enterprise, là, je sais qu'ils vont comme genre sur un vaisseau fantôme au début d'Enterprise, là, c'est quand même assez loin. Même dans la série Next Generation, il y a une fois, là, je pense que c'est Picard qui revient sur l'Enterprise. Là, c'est vers la saison 6 ou la saison 7. Là, puis tout le vaisseau, là, se sont toutes faites pas déagés, là, mais ils ont comme tout changé là, ils sont comme allés vers des versions préhistoriques d'eux autres. Là. Puis il y a comme Worf qui devient comme une grosse bête là, sur l'Enterprise. Ça me fait penser un peu à ça. C'est sûr que ça dure pas tout l'épisode. Là. On parle d'à peu près 5-6 minutes là, pour l'épisode d'aujourd'hui, mais je trouve que ça ramène un peu là, l'idée qu'il y avait eu dans cet épisode-là. Fait que Burnham, éventuellement, là, elle va essayer de tirer là, la bête ailleurs pour finalement là, absolument rien. En bout de ligne, c'est pas comme si elle va la tuer ou pas, c'est juste pour avoir une genre de scène d'action, mais qui sert absolument à rien. Là. Elle va ouvrir une trappe pour qu'elle tombe directement là, dans la navette puis qu'il puisse se sauver. Narrativement, ça sert pas à grand chose. Mais juste au moins rajouter un peu là, d'action dans le fond, là, puis un peu là, de danger envers la bête là, on va revoir là, à la fin de l'épisode. Là. Mais en tout cas, on va en parler dans 2-3 minutes. Fait qu'il va retourner là, sur le Discovery. Il va y avoir une discussion entre Suru et Burnham qui va, tu sais, dans le fond, évoluer sur leur discussion qu'ils ont eu un peu plus tôt. On voit qu'il y a eu une évolution. On comprend Suru que lui, il comprend là, dans le fond les valeurs de Burnham, mais ça va un peu à l'encontre de ce qui s'est passé dans le livre, là, que dans le fond, il est quand même fâché contre Burnham. Mais on voit que Suru, il est quand même plus mûr, il est plus mature, il est capable de plus comprendre, là, d'avoir une idée trois-dimensionnelle là, des choses. Burnham, qui a une philosophie là, pas mal vulcaine, est quand même assez similaire à Suru là-dessus. Alors, si les deux pensent un peu pareil, pourquoi ils sont vraiment là, un contre l'autre? Je sais pas, mais si on en retourne là, quelques minutes avant, là, quand, dans le fond, Suru avait backé Burnham pour aller là, sur l'expédition sur le Glen, je sais pas pourquoi que Suru a backé Burnham. Oui, il est quand même capable de voir les bons côtés à Burnham, mais l'autre côté, il faut que Suru il essaie de protéger son capitaine pareil. C'est sûr qu'il va protéger son capitaine. Burnham sera pas sur le vaisseau, mais à quelque part, dans la tête de Suru, elle pourrait virer là, folle un peu de n'importe quand, puis faire des grosses catastrophes là, rendues là. Fait que je le sais pas. Je pense qu'ils veulent pas nécessairement que l'histoire de Burnham et Suru soit vraiment un boulet pour toute la série. Je pense qu'ils veulent montrer qu'ils sont partis de quelque part, mais je pense qu'ils résolvent le problème un petit peu trop rapidement. Je pense que pouvoir avoir donné là, une demi-saison là-dessus, là, puis que la confiance ne règne pas à 100%, je pense qu'on aurait pu étirer ça un peu. Là. On dirait que quasiment là, qu'on vient d'enterrer le dernier épisode là, tout de suite. Là. Je trouve que c'est pas nécessairement une bonne idée quand on sait que on essaie de compter une histoire sur sur une grosse saison au complet, c'est juste une histoire. On veut compter tout ça, mais que là, on règle tout de suite un problème. Je dis pas qu'on devrait prendre vraiment toute la saison pour régler ça, mais au moins prendre quelques épisodes, au moins qu'on sente que c'est pas nécessairement la grosse confiance.
Fait que Burnham va aller voir Lorca. Puis on va comprendre que Burnham, c'est ça, c'est son intégrité dans le fond, là, elle sent pas qu'elle doit avoir ça. Puis elle va voir un peu là, dans le jeu de Lorca que Lorca il a peut-être forcé les affaires pour avoir Burnham, puis que Lorca est peut-être pas mal croche un peu. Mais l'autre côté, ben, on va avoir l'explication là, de Lorca qui va expliquer là, le Spore Drive, que c'est comme des genres d'autres manières là, pour se promener là, dans la galaxie. Puis c'est genre instantané. Puis que c'est avec tout le Spore Drive qu'ils pourraient, dans le fond, peut-être gagner là, sur les Klingons, puis peut-être même pouvoir faire plus, là, pouvoir se promener là, au travers là, de l'univers au complet là, assez rapidement. Qui est quand même un bon concept. Mais si on mixe ça avec ce qui s'est passé sur le USS Glenn, ben c'est des choses qui n'ont pas l'air à avoir bien tourné. Là. Ben, ils sont quand même en chemin là, pour pouvoir y arriver. Fait que éventuellement, ben. C'est évident que Burnham est resté à bord. Quand la navette à part, Burnham est resté. C'est le fun de voir Suru, puis c'est genre là, de languette qui sort là, de sa tête, là, qui sent comme le danger. Puis c'est ça. C'est-tu Burnham ou que c'est la bête que Lorca a amené sur le vaisseau? On va apprendre que Lorca, il a comme sa petite chambre des tortures, ou en tout cas, c'est sa salle où il y a tout là, des genres de trophées, ou je sais pas trop exactement quoi, là, où il y a toutes sortes de créatures qui ont été là, disséquées, puis en tout cas, on voit là, qu'il y a des espèces là, qu'il a capturées puis qu'il a probablement étudié tout ça. T'sais, on voit qu'il y a peut-être un petit côté tordu là, au personnage de Lorca, puis que le commandeur Landry est vraiment au courant aussi là, de tout ce qui se passe. Commandeur Landry, j'en ai pas parlé là, mais on voit que c'est quelqu'un là, qu'on n'aime pas trop, là, que tu sais qu'elle peut être spéciale un peu, mais qu'elle pourrait virer de bord, là, que peut-être que c'est un personnage qu'on va pouvoir comprendre un peu là, à la longue. Sauf que le personnage là, de Lorca, il y a quelque chose qui marche pas avec. Puis on peut comme un peu s'en douter là, mais tu sais, encore là, on sait pas toute l'histoire. Est-ce qu'on va nous mettre là, une raison là, logique là, pourquoi qu'il doit garder là, la bête? Mais en bout de ligne, si on y va juste par les livres de Starfleet, c'est une bête qui était là, puis je veux dire, il pourra pas la tuer là. Je veux dire, c'est juste pas moral là, quelque part de laisser la bête se faire tuer quand ils sont capables de juste le mettre là, dans un confinement au pire, puis partir avec. Puis en même temps, ben, c'est peut-être une bête qui est unique. Fait que je le sais pas exactement là, peut-être qu'au moins il devrait la prendre puis la débarquer là, dans une autre environnement, mais le fait de la garder là, encabanée là, secrètement à bord, c'est pas la meilleure manière là, de pouvoir l'étudier là, en toute transparence. Fait que pour le général, l'épisode, j'ai pas mal eu plus de plaisir à écouter là, l'épisode là, aujourd'hui que les deux épisodes qui ont embarqué là, qui étaient supposément comme le pilote ou le début du pilote ou n'importe quoi là. Je trouve que cette partie-là de peut-être le pilote est pas mal plus intéressant. On sent qu'on s'en va à quelque part. Tandis que la semaine passée, ben on savait pas exactement c'était quoi, c'était plus on se plaçait en contexte. Puis là, ben, tu sais, je veux dire, on a finalement peut-être notre Discovery. On sait où est-ce que notre équipage, c'est qui notre équipage là, qui va nous suivre là, pour les semaines à venir. Puis je trouve qu'on a plus quelque chose aujourd'hui. On a plus de personnages puis d'investissements qui va être plus fun à avoir que des personnages qui sont morts à la fin, puis qu'un vaisseau qui n'existe plus, fait que l'équipage n'existe plus du Shenzhou. Puis là, ben, on sait qu'on s'en va vers quelque chose. C'est peut-être juste ça. Le personnage de Lorca, j'ai quand même assez hâte de leur découvrir exactement là, c'est quoi ses motivations. Puis revoir même le personnage de Tilly, voir comment elle va partir de gossante, être quand même un personnage principal, puis que je veux dire qu'elle va grandir. Même le personnage de Stamets aussi, que en bout de ligne, je pense qu'il va rester pas mal fidèle à lui-même, mais je veux dire, on comprend de plus en plus là, sa manière de penser, puis qu'il va être puis qu'il va peut-être être plus important là, à l'équipage là. Mais honnêtement là, pour Stamets, je suis pas trop sûr là, comment il va être important
important dans l'histoire, là, mais c'est tout de voir là, les personnages, là, les revoir à leur base, puis comment ils sont rendus, là, où est-ce qu'on est rendu aujourd'hui, là, à la fin de la saison 2. Là. Puis revoir toute leur faire la route là, pour s'en rendre là. Ben, c'est ça qui me motive beaucoup. Là. Puis, bien sûr, là, avec Burnham, là, puis le personnage aussi de Saru, là, on voit qu'il est quand même assez peut-être plus important là, que pas mal tous les autres là, à bord là, du Discovery. Là. Fait que ça va être tout pour aujourd'hui. La semaine prochaine, ben, on va couvrir l'épisode 4. Ne vous gênez pas là, de partager l'épisode à d'autres personnes qui aiment Star Trek ou d'autres personnes qui aiment les films que je couvre ou d'en parler ou de, je veux dire, au moins commenter où est-ce que vous avez ramassé l'épisode ou regarder sur d'autres plateformes là, que le premier visionnement est disponible là, sur Spotify, sur iTunes ou sur des plateformes là, spécialisées dans les podcasts, là, dont Podbean, Apple Podcast, Stitcher. L'important, c'est d'en parler. Envoyez vos commentaires. Dites-moi ce que vous pensez de Discovery. L'épisode d'aujourd'hui, plus on en parle, plus c'est le fun. Est-ce que vous trouvez que Discovery, c'est un bon successeur pour recommencer là, l'univers de Star Trek? Est-ce que c'est du Star Trek? C'est toujours des choses qu'on peut discuter. Mais d'ici là, longue vie et prospérité. Merci d'avoir écouté cet épisode de Premier Visionnement. J'espère que vous vous êtes bien amusés. Revenez-nous la semaine prochaine pour un nouveau podcast sur l'univers de Star Trek. Vous pouvez suivre Premier Visionnement sur Facebook, Twitter, YouTube, Podbean, iTunes, Spotify et tout autre logiciel de diffusion de podcasts. Merci de votre support et à la semaine prochaine.